Bonsoir, ce soir, je vais vous raconter l'histoire d'une passion née au cœur du désert. Une histoire où une pyramide oubliée est devenue le théâtre d'un désir interdit. Une histoire où la poussière des siècles a couvert nos pas, mais pas nos corps brûlants. Et croyez-moi, parfois, il suffit d'un mur gravé d'énigmes pour que deux êtres se perdent et se retrouvent. Le désert s'étendait à perte de vue, une mer d'or mouvante sous un soleil impitoyable. J'avais marché des heures, mon foulard serré contre ma peau brûlante. À l'horizon, une masse sombre, massive, immobile, se découpait. La pyramide interdite, fermée depuis des siècles, défiant les hommes et le temps. Je n'étais pas seule, il était là, l'archéologue aux yeux clairs, sa chemise collée de sueur, son carnet noirci de croquis illisibles. Il parlait peu, mais ses gestes, précis et maîtrisés, disaient tout. Je sentais dans sa manière de toucher les pierres, de frotter la poussière millénaire, une autorité que je n'avais jamais rencontrée. Je n'étais qu'une exploratrice en quête de gloire. Lui, il semblait chercher autre chose, et dans ses silences, j'entendais déjà un appel. À l'intérieur, l'air était lourd, saturé de sable et d'histoire. Les couloirs étroits nous obligeaient à marcher si près que nos souffles se mêlaient. Chaque torche projetait nos ombres déformées sur les murs couverts de hiéroglyphes. Je sentais la chaleur de son corps derrière moi. Chaque fois que je m'arrêtais pour observer une gravure, son torse frôlait presque mon dos. Une tension nouvelle s'invitait entre les pierres froides. Je n'avais pas peur du lieu, ni des pièges. Je craignais seulement cette brûlure en moi que ses yeux déclenchaient chaque fois qu'il croisait les miens. Il n'avait pas besoin de parler. Son regard imposait une lente domination silencieuse, comme si la pyramide elle-même nous avait déjà choisis. Nous sommes arrivés dans une salle étroite, un autel au centre, couvert de sable et de toiles d'araignée. Je me suis penchée pour examiner les inscriptions. Mes doigts ont tremblé sur les symboles. Il a posé sa main sur la mienne pour arrêter mon geste. Le contact a traversé ma peau comme une décharge. J'ai levé les yeux. Il était si proche que son souffle caressait mes lèvres. Le baiser était là, suspendu, prêt à tomber comme une pierre d'un plafond fissuré. Mais un grondement sourd a résonné, un éboulement plus loin dans le couloir. Nous avons sursauté, nos lèvres à un souffle l'une de l'autre. Puis nous nous sommes écartés, brûlés par ce qu'on venait de frôler, sans oser. Le silence est revenu, oppressant. Nous avons continué, plus loin, plus profondément. Chaque pas augmentait la chaleur entre nous, chaque pierre semblait observer nos hésitations. Il marchait derrière moi, ses doigts frôlant parfois ma hanche, comme par accident. Mais je savais que rien n'était accidentel. Ses gestes étaient lents, calculés, ancrés dans une assurance que je ne pouvais ignorer. Je ne voulais plus fuir, je ne voulais plus résister. Le sable craquait sous nos pas, mais ce qui résonnait le plus fort, c'était mon propre désir qui cognait contre ma poitrine. Dans la salle suivante, le plafond s'était ouvert sur une fissure laissant entrer un rayon de lune. La lumière argentée baignait les murs de reflets mystiques. Il s'est avancé, ses mains ont trouvé mes épaules, sa chaleur envahissant tout mon corps. Il m'a attiré contre lui, mes reins heurtant l'autel poussiéreux. Ses lèvres ont pris les miennes, profondes, dures, brûlantes. Un baiser qui ne demandait rien, mais prenait tout. J'ai cédé, mes mains agrippées à sa chemise trempée de sueur, mes jambes tremblant sous l'intensité. Ses doigts ont glissé le long de mon dos, de mes hanches, marquant chaque courbe, imposant son rythme. Le marbre froid de l'autel contre mes cuisses
contrastait avec la chaleur de ses caresses. Chaque pression, chaque mouvement, chaque souffle imposait sa loi. Je n'étais plus qu'un cri étouffé dans sa bouche, une femme perdue dans la poussière des siècles. Il m'a tenue, guidée, menée au bord, encore et encore. Quand l'extase m'a traversée, ce fut comme si la pyramide entière s'était éveillée. Les pierres semblaient vibrer de notre secret. Les hiéroglyphes brillaient comme des flammes. Et moi, je brûlais de l'intérieur, consumée et vivante à la fois. Nous sommes restés longtemps immobiles, son souffle encore collé au mien, son corps lourd sur le mien. La pyramide avait retrouvé son silence, mais plus rien n'était pareil. Quand il a relâché ma main, il a glissé ses doigts une dernière fois contre ma paume comme une signature invisible. Nous avons repris le chemin du retour. Mais chaque pas me rappelait la brûlure de ses caresses, la force de son baiser. Je savais que cette nuit ne me quitterait jamais. J'étais venue chercher un secret enfoui dans le sable, mais c'est un autre trésor que j'avais trouvé. Et croyez-moi, parfois, les plus grands mystères ne sont pas écrits dans la pierre, mais gravés dans la chair.